vers une psychologie intégrative. Anthroposophie et thérapie comportementale cognitive, deux paradigmes du psychisme humain. La psychologie contemporaine s'est développée sur la base d'un engagement méthodologique fondé sur l'observable. Ce choix méthodologique a permis des avancées décisives dans la compréhension du comportement humain et de ses déterminants. En ce sens, les thérapies comportementales et cognitives offrent un cadre structuré, rigoureux, efficace, capable d'apporter un soulagement rapide aux personnes en souffrance. Ce cadre repose sur trois piliers: le comportement, la pensée et l'émotion. Premièrement, le comportement est envisagé comme le fruit d'apprentissages successifs, souvent inconscients, parfois dysfonctionnels. Le conditionnement classique, ou opérant, permet d'expliquer comment une réaction émotionnelle peut s'associer à un stimulus, ou comment une habitude anxieuse peut se renforcer par évitement. Ainsi, les comportements problématiques sont considérés comme modifiables, dès lors que l'on agit sur leurs antécédents ou sur leurs conséquences. Deuxièmement, la pensée est abordée comme un médiateur entre la réalité et la réponse émotionnelle. Selon les modèles cognitifs, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui génèrent nos émotions, mais les interprétations que nous en faisons. Les schémas cognitifs profonds, parfois hérités de l'enfance, structurent notre manière de voir le monde. Lorsqu'ils deviennent rigides, exagérés ou inadaptés, ils génèrent des distorsions de pensée responsables de la souffrance psychique. La thérapie consiste alors à identifier ces schémas, à les mettre en question, à les remplacer par des pensées alternatives plus ajustées. Troisièmement, l'émotion est reconnue comme un élément central du fonctionnement psychique. Loin d'être ignorée, comme ce fut parfois le cas dans les premières approches, elle est aujourd'hui considérée comme un indicateur précieux de l'état intérieur, un signal d'alarme ou d'alerte, et un moteur de l'action. Les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles ont développé des outils spécifiques pour l'accueillir, la nommer, la comprendre, et, lorsque nécessaire, l'atténuer ou la canaliser. Ces trois dimensions, comportementales, cognitives et émotionnelles, s'articulent dans une démarche thérapeutique progressive, structurée en étapes. À travers l'analyse fonctionnelle, l'identification des schémas, la mise en œuvre d'outils pratiques, les TCCE proposent un accompagnement concret focalisé sur le changement. Cette approche, centrée sur l'observable et le mesurable, vise un mieux-être psychologique dans un cadre défini, souvent limité au présent et à la biographie immédiate. Sur tout cela, l'anthroposophie porte un regard différent. Elle considère l'homme comme un être tripartite. En effet, à l'inverse, l'anthroposophie aborde le psychisme humain à partir d'une ontologie élargie. Elle affirme que l'homme ne se réduit ni à son comportement, ni à sa pensée, ni à ses émotions. Il est un être composé de plusieurs dimensions, unifiées mais différenciées: le corps, l'âme et l'esprit. Chacune de ces dimensions correspond à des couches de réalité qui interagissent entre elles, mais qui obéissent à des lois propres, souvent invisibles au regard empirique. Dans ce modèle, la structure humaine repose sur 4 corps: le corps physique, le corps éthérique ou corps de vie, le corps astral ou corps des émotions et le moi. Ces corps ne sont pas à comprendre comme des entités séparées, mais comme des niveaux d'organisation progressive de la vie intérieure. Le corps physique est le support visible de l'existence. Le corps éthérique soutient les processus de croissance, de régulation, de mémoire vivante. Le corps astral est le siège du ressenti, des désirs, des émotions, des impulsions.
Le moi, enfin, est le noyau spirituel de l'être humain, capable d'orienter, de transformer, de donner du sens. Selon cette perspective, une émotion n'est pas seulement une réaction à un événement, elle est la résonance intérieure d'un vécu inscrit dans l'âme, souvent bien au-delà de la vie présente. Elle exprime un lien entre le monde visible et un monde plus vaste, celui des hiérarchies spirituelles, des lois karmiques, des archétypes zodiacaux. Elle révèle la manière dont le moi chemine à travers les couches de l'existence, en transformant progressivement les forces du corps astral. Ainsi, le psychisme n'est pas un mécanisme à réajuster, mais un champ vivant à comprendre, à écouter, à accompagner. Les symptômes ne sont pas des erreurs, mais des signaux. Les émotions ne sont pas des dysfonctionnements, mais des lieux de passage. Les pensées ne sont pas seulement des processus mentaux, mais des forces formatrices, capables de nourrir ou d'entraver le devenir intérieur. Cette vision invite donc à repenser la clinique, non comme une simple correction de fonction, mais comme une éducation de l'âme. Le thérapeute n'est plus un technicien du changement, mais un accompagnant de la métamorphose. L'objectif n'est plus simplement de rétablir un équilibre comportemental, mais de favoriser l'émergence du moi, de l'identité, dans sa capacité à guider l'existence selon un sens supérieur.